Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander. Bien évidemment, on va parler du format Commander. Salut Matt, comment ça va? Hey, ça va pis toi? Ça va super bien. Fait Good. qu'aujourd'hui, on est là pour se parler du set qui vient de sortir. En fait, c'est une extension de set. March of the Machine Aftermath. Ben oui, le micro-set, toi. Ouais, micro, c'est le cas de le dire. Ils appellent ça, c'est l'épilogue de March of the Machine. Écoute, 54. 54 dans le set. Il n'y a pas de commune. Ça, c'est peut-être un bon signe. Est-ce que c'est quelque chose, puis là, je te pose la question, c'est quelque chose qui, selon toi, Wizard pourrait regarder que des communes juste dans les drafts boosters, mettons. Qu'on ait une nouvelle sorte de booster, juste avec des uncommon puis des rares, comme là, on voit avec Aftermath. C'est pas bête, c'est pas bête. Tu vois, dès au début, dès que tu as commencé à dire ça, j'ai commencé à dire non, c'est sûr qu'ils ne feront pas ça parce que dans les drafts, ils en veulent. C'est avec ça qu'ils font leur format. Mais là, quand tu dis, deux formats différents de boosters, entre guillemets, un qui se dirige plus vers le draft, puis les seals, puis tout ça, puis un qui se dirige plus pour les formats Commander, c'est pas bête. C'est pas bête. Parce que, tu sais, les sets boosters et les draft boosters, on s'entend, veut pas. Ça se ressemble tout en étant différent. Les draft boosters sont calculés pour avoir un certain nombre par couleur pour vraiment orienter vers le draft. Tandis que le set booster, c'est un peu plus chaotique, mais hey, j'en achète puis j'ai souvent beaucoup trop de communes. Ah, effectivement. Fait un produit où ce que, puis peut-être que ça pourrait être juste une coupe de communes, mais ou si tu veux pas, quelqu'un qui ne veut pas avoir les communes, veut juste s'orienter une commune et rare, c'est un produit qui pourrait être intéressant. Tu sais, en parenthèse, c'est un produit qui sur Arena, il y a en plus. Puis c'est peut-être de là que ça vient aussi. Sur Arena, tu peux acheter des boosters qui ont juste des rares et des mythiques. Ouais, fait que je ne sais pas si c'est quelque chose qui va continuer. A priori, je déteste pas l'idée. Effectivement. Est-ce que ce set-là devait absolument être standard légal? Je pense pas. Moi, je pense qu'il aurait pu se permettre peut-être de faire quelque chose de pioneer légal ou moderne légal, peut-être pour avoir un petit peu plus de power level. Effectivement, oui. Tant qu'à avoir juste 54. Effectivement, je ne savais même pas qu'il était standard légal. Ça fait bizarre. Oui, c'est vrai, c'est standard légal. OK. Autre particularité, bon, 15 zones communes, 25 rares, 10 mythiques. Fait que ça fait 50 cartes. Okay. Le set a 234 total. Ça veut dire qu'il y a 180 versions alternatives des cartes. Pardon? 180 versions alternatives. Il y a plus de versions alternatives que de cartes. Non. Là, ça marche pas. C'est là que ça marche pas. Fait que finalement, tu as des chances de pogner une carte en 4 exemplaires différents, en 4 versions différentes. Tu as plus de chances de pogner ça que de pogner toutes les cartes normales. Tu as ton playset, par exemple? Oui, mais on n'a pas besoin de playset, nous autres. C'est vrai, en Commander, le playset, c'est 1. 1. Puis. Bon, c'est pas vrai. Il y a des cartes qui vont peut-être vouloir mettre dans plusieurs decks. Oui, il y a ça, effectivement. Mais par contre, non, moi, je trouve qu'il. Tu sais, quand tu as une autre version, OK, fine. Tu sais, tu as la version originale, puis tu as une version améliorée, soit borderless, soit Alternate Art, whatever. Là, ça va. Mais là, à 180 versions alternatives, là, ils n'ont plus qu'une chaque. Là, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Je trouve pas ça normal que tu aies plus de versions alternatives que de cartes normales d'un set. Mais encore là, moi, je pense que ce set-là, c'est un set test. Je pense aussi. Je pense aussi que c'est un set Il teste le consommateur à plusieurs points de vue. Oui. Je te laisse continuer. C'est pas vraiment moins cher que les autres sets. Un petit peu, mais à peine. Bon, non, c'est ça. Les boosters épilogue booster, 5 cartes. Tu as 1 à 3 rares ou mythiques et 2 à 4 uncommon. Dans un booster, tu vas avoir, mettons, 3 rares ou mythiques, 2 uncommon ou 1 rare ou mythique, 4 uncommon. C'est très aléatoire. J'ai hâte de voir la distribution de ça. Les collecteurs boosters, tu as 6 cartes. Il y a une carte de plus. Wouhou! Ça va être une uncommon foil. C'est un token foil. C'est vrai, c'est sûr. T'as 4 rares ou mythiques, 2 uncommon, 5 à 6 foil cards par booster.
Les prix sont sortis de ça? Les prix sont sortis, oui, ça fait un bout qu'ils sont sortis. Je peux valider Okay, là, ça. ouais, là, je te prends fat foot, Pas comme on dit là, dans le langage sportif, mais juste à savoir la différence versus un booster normal, parce que là, inévitablement, on a moins 4. Par contre, on a moins de junk qu'ils appellent. Là, Oui, c'est ça. Il y a moins de junk dedans. Est-ce que c'est vraiment rentable à ce niveau-là? C'est là où Un, est-ce un épilogue booster, c'est 6,52. OK. Donc, c'est US? canadien. Canadien? OK. Ouais. Puis là, je suis juste sur une boutique, là. Je n'ai pas fait une Oh, moyenne. non, ouais. Puis un collector booster, c'est 24,99. Ah, quand même, quand même. OK. Ça, c'est intéressant, ça, par exemple. Hey, 5 pièces de moins qu'un collector booster standard. Pour pogner moins de communes foil, moi, je trouve ça pas pire. Sérieusement, je trouve ça pas pire. Je pense que je vais être plus attiré par aller chercher des collecteurs boosters. Sachant que tu as plus de chances de pogner des boards. Le pourcentage, d'après moi, est plus élevé vu qu'il n'y a pas de communes. Ouais, mais le set a 50 cartes. Tu sais, 5 cartes par booster, là, en quelque part dans un monde idéal, en quelque part dans le monde, quelqu'un pourrait acheter 10 boosters Ouais. puis faire full set. C'est d'ailleurs le défi que je vais me lancer, mais qu'on ouvre notre boîte. Est-ce qu'on est capable de faire full set dans une boîte? OK. J'ai hâte de voir. Ouais, effectivement. Effectivement. Je suis curieux. Ouais, j'ai hâte de voir ce produit-là. 20 nouvelles légendaires qui viennent d'être injectées en commentaire. Pour un set de 50 cartes, c'est quand même pas mal. Oui, je trouve que c'est très raisonnable. J'aime ça quand ils sortent plein de. Ouais, moi aussi, il y a du monde, tu sais, on l'a entendu, on l'a lu, il y a du monde qui chialait que cette année, il y avait eu trop de légendaires en 2022, mettons, par rapport aux années d'avant. Ben, plus il y a de légendaires, plus tu as des choix intéressants de commandeurs. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Oui, plus il y a de légendaires, plus il y a des légendaires de crap, mais. Ouais. C'est. Que ce soit des légendaires ou des communes, il faut en Mais avoir d'une façon ou d'une autre. Les cartes ne peuvent pas tous être bonnes. Non, C'est impossible. Ça. Non, c'est ça. Fait que, segue là-dessus. Dans ce nouveau set-là, une vingtaine de légendaires, lequel, selon nous, selon moi, pour commencer, conseillerait à quelqu'un qui commence? T'sais, quelqu'un qui commence à Commander, là, on est en mai 2023. Puis la personne, elle nous écoute. Puis moi, je commence, je ne sais pas quoi faire. Moi, ma préférée dans ce set-là, pour quelqu'un qui commence, c'est Samud Vizier of Nakatum. Un colorless, un rouge, un vert pour une 2-3. Human Warrior Cleric. First Strike, Vigilance et Haste. Quand une créature que tu contrôles fait du combat damage à un joueur, si cette créature-là est entrée sur le battlefield, ce tour-ci, tu piges une carte. Ah, c'est bon quand même. Ce que j'aime, surtout pour les joueurs débutants, c'est du card draw sur le commander. Ah ouais. Ça va aider le joueur dans sa partie parce qu'il peut piger de façon constante. En rouge et en vert, il y a beaucoup de créatures qui ont déjà Ace dessus, très peu dispendieuse. Ça lui prend ça, en fait. Oui. Puis il y a aussi beaucoup de façons de donner Haste aux créatures pour pas trop cher. Tu sais, je pense aussi, tu sais, le commandant, il est fiable, il est bon, mais au niveau budget aussi. Oui, effectivement. Il faut que tu t'assures de jouer une créature qui a Haste à chaque tour et attaquer avec pour pouvoir piger. Je trouve ça intéressant. Ouais. Ses habilités de First Strike Vigilance ne sont pas négligées non plus. Il y a quand même 3 bonnes habilités en partant. Pour 3. Pour 3, ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, je trouve que c'est. Tu sais, tu diras ton opinion. Moi, je trouve que le vert et le rouge sont des belles couleurs pour commencer aussi. Ils sont moins complexes, moins. Comment je pourrais dire ça? C'est moins profond un peu comme style de jeu. C'est plus go wide souvent. Puis cette carte-là, elle l'est encore plus. Fait qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pris un autre pour le concept du podcast, là, pour qu'on ait un petit peu de contenu. Mais il reste que. On aurait dû prendre la même. Oui, ben, c'est ça. Mais il reste que pour mon choix, je trouvais que l'autre aussi, puis le pire, c'est qu'elle a quand même pas mal de ressemblances avec la tienne. Pour moi, j'ai choisi Joarel, Voice of Zhalfir. C'est une 3-3 Legendary Creature Human Druid qui coûte un bleu, un vert et 2 colorless.
Au beginning of combat of your turn, up to one target land you control become a XX green and blue bird creature with flying, avec haste jusqu'à la fin du tour. Le X, c'est le number de card on your hand. Ça reste un land. Whenever a land creature you control deal combat damage to a player, draw a card. Encore là, c'est drôle, on a focusé sur la même chose. Ouais, c'est un commandant piger. qui te fait piger en partant. Moi, je trouvais que la thématique du land, tu sais, veux pas, le land, ça reste la base. Fait que là, ben, tu joues avec tes lands puis tes créatures, ça te fait piger. Je trouvais que c'était pas trop complexe. Encore là, il y a du vert, ce qui est quand même une couleur facile. Oui, il y a du bleu, qui est peut-être une couleur un peu plus compliquée pour commencer, mais ça reste que dans les decks de Landfall où qui se rapproche un peu, le bleu est souvent rapproché à ça. Fait que je trouvais que je trouvais que ça avait des bonnes conditions, pas trop complexes pour quelqu'un qui commence. Puis le bleu, tu sais, autant que ça peut être une couleur complexe, mais tu peux le garder sur 5. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-ci, ton oiseau, plus tu as de cartes dans les mains, plus il va être gros. Fait que ton bleu va servir à piger. Ouais. Pour que ton oiseau, avec flying, puisse attaquer pour te faire piger encore plus. Exact. Dans une partie à 4, généralement, t'en as un de tes 3 adversaires qui va être ouvert, pas de flying. Fait que ça devrait connecter relativement à chaque tour. Excellent choix. Ouais, le flying est toujours gagnant, inévitablement, à quelque part. Fait que parmi nos 20 légendaires, hein, y a-t-il un commandeur qui est sorti du lot, selon toi? Tu sais, quelque chose qui pourrait ressembler à un tiers 1. Quelque chose tu sais, j'ai même pas vu la carte, j'ai juste vu le premier nom de Narset, puis je l'ai mis là. Puis c'est ça, Narset, c'est Narset, hein, c'est... Fait que je vais la décrire pour voir que je pense qu'elle fit là encore plus. C'est Narset, United Exile. Ça coûte un blanc, un rouge, un bleu et un colorless pour une 3-4 Human Monk. Les créatures que tu contrôles ont prowess. Moi, ça, je trouve ça très, très bon. Moi, c'est pour ceux qui ne savent pas, quand tu castes un instant ou une sorcerie, ta créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Exact. Limite, si j'aurais pas déjà eu un deck dans ces couleurs-là et que ça m'aurait tenté. Quand Narset Exile attaque, tu exiles une target non-créature ou non-land card avec un mana value moins que le power de Narset du graveyard et tu la copies. Tu peux caster la copie sans payer le mana cost. C'est surtout cette partie-là que je trouve que ça fait aïe aïe, ça peut partir en vrille assez rapidement. J'ai rien à dire de plus que c'est Narset. Je connais pas de cartes Narset qui sont pas fortes. En fait, j'ai déjà eu la discussion avec d'autres gens. Celle-là, elle me semble plus raisonnable que l'autre parce que l'autre est Hexproof. Ouais, c'est ça, l'autre est différence. Effectivement. L'autre est une coche. Ils l'ont rebaissé un peu, mais je pense qu'il y a de quoi à faire. Puis, je pense que cette carte-là, malgré le fait que je pense qu'elle va sortir du lot et qu'elle va être tier 1, par exemple, je pense que c'est une carte qui, justement, elle va peut-être toucher à d'autres formats. Pas juste à Commander. C'est vrai. Le prowess, malgré le fait qu'on ne veut pas trop en parler, les autres formats, ça reste que c'est dans l'existence de Magic. Ça existe. Ouais, ça existe. On peut pas les nier. Non, c'est ça. On ne parle pas de ces formats. Je pense que prowess, c'est une habilité qui va être bien exploitée dans d'autres formats. Mais je pense que c'est peut-être pas assez fort pour le Commander, puis je pense qu'avec ça, là, ça va l'être. Quand toutes tes créatures peuvent avoir prowess, là, ça peut... Ah oui, tu casses des instances de sorcellerie pas mal, ça monte vite. Ouais, c'est exact. Toi, Matt, tu n'as-tu une carte? Écoute, c'est pas un True Lane, c'est pas un... Je pense pas qu'il y a un CDH Commander là-dedans. Le meilleur, je pense que ça va être Karn Legacy Reforge. Il va ressortir du lot. 5 colorless, étoile, c'est un golem. Artefact créature. Il y a Power Toughness égal au plus grand mana value parmi les artefacts que tu contrôles. Fait que plus tu as des gros artefacts, plus Karn va être fort, mais ça reste c'est le plus gros que tu as sur la table. Au début de ton upkeep, c'est ça qui est intéressant, tu vas adder un colorless pour chaque artefact que tu contrôles. Cette mana-là ne peut pas être utilisée pour caster des non-artefacts spells. Ça va quand même te permettre de caster de plus gros artefacts. Ouais, c'est ça. Puis des artefacts, c'est facile d'avoir pas mal sur la table. Ouais, oui. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec ça, puis à la fin de ton tour, tu ne perds pas cette mana. Hey, ça là.
Ouf. Fait Ouf. moindrement que tu es capable de ramper Karn rapidement à 5, Hey. puis là, tu commences à plus perdre ta mana, ben ton Dark Steel Forge va revirer vite en tabarnouche. Là. Ah non, c'est ça. Ah, ouais. Tu sais, Ça, je ne pas ces Eldrazi. J'ai pas de deck ouais. colorless parce que généralement, c'est les Eldrazi, mais un deck de Karn purement artefact pourrait m'intéresser. Ouais, puis on s'entend que ce Commander-là, 95% du monde qui vont le jouer, ça va être pour jouer les Eldrazi. Hey, non, tu peux pas caster des Ok, non, non-artefacts ça, c'est pas d'artefact spell. Ok. Ouais, Ouais, tu peux pas casser le non-artefact spell. ouais. Fait, ah, Petite confidence personnelle, bonne affaire. oui, oui, non, sinon ça aurait explosé. Là. Ouais, exact, c'est ça. Si tu aurais pu caster du colorless, Ok, ouais, c'est ça la différence. ça aurait été fou. Là c'est Ouais. non-artefact, mais il y a tellement de combos avec Oh, juste ouais, avec les artefacts que tu peux faire que. Ben oui, puis tu perds pas ton mana à la fin du tour. Hey, écoute, là, très très fort. Très fort ce Karn-là. Mais c'est quand même pas ma légendaire favorite. Tu veux le beau segue que je viens de faire là? Solide. Ma favorite, c'est Obnixilis Captive Kingpin. 2 colorless, un noir, un rouge. 4-3 Legendary créature Demon. Quand on a parlé d'une couple de créatures depuis tantôt, puis je ne l'ai pas mentionné. C'est tous des anciens Planeswalkers, ou pratiquement qu'il y a dans ce set-là. Du monde qui ont perdu leur Spark à la suite des événements de March of the Machines. Fait que notre petit ami Obnixilis qui est encore pogné sur Streets of New Capenna. 4-3 Flying Trample. Quand un ou plusieurs opponents perdent exactement un point de vie, tu mets un +1/+1 sur Obnixilis et tu exiles la top carte de ta librairie. Tu peux la jouer jusqu'à ton prochain end step. Oh! Okay, ça, c'est pas mal le nouveau card draw en rouge qui te permet de. Oui, tu as accès à plus de cartes, mais pour une durée limitée. Ouais, mais tu as accès à plus de cartes pareil. Mais tu as accès à plus de cartes. Puis, ben, ton Obnixilis, il peut grossir assez vite. Effectivement. Ça, je me trompe-tu ou c'est le genre de Commander que tu vas être tenté de jouer? C'est effectivement un Commander que je suis vraiment tenté de jouer. Plus que ça encore. Ouais. Ah oui? Oh oui. OK. Tu peux-tu aller plus loin dans tes confidences? Ok, vas-y. Plus aller plus loin dans mes confidences. Suivez MTGQ Channel. Ah, ben oui, bonne plug. Bonne plug, hein? Oh, oui. Suivez nos bons amis d'MTGQ Channel. Oui, je vais développer ce Commander-là. Ah, cool. De ton côté, tu as premier podcast qu'on enregistre, puis tu enfreins déjà les règles. Oui, je suis un hors-la-loi. Parce qu'à la question, notre légendaire favorite, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça, je suis de même. Moi, je suis un lover. Hein. Moi, quand j'aime, puis quand j'aime pas, j'aime pas. Puis là, il y a aucune. En fait, il n'y a aucune légendaire qui, malgré qu'il y a quelques cartes qui vont aller dans mes decks, je pense qu'il y en a 5 ou 6, mais il n'y en a pas qui font wow, ça c'est une légendaire que je veux me partir un Commander deck avec ça. Il n'y a pas tellement. Par contre, Araya Oath Sworn, c'est une carte que j'ai faite wow, ça rentre dans mon Varagot, sûr et certain. Une créature 2/2 noir Human Knight pour un noir, un colorless qui a menace. Déjà, juste ça, je trouve ça quand même bon. En plus de ça, ça fait du combat damage à un player. Si elle a moins que +1/+1 counter en hit, tu mets un +1/+1 counter en hit. Après ça, si elle a exactement 4 +1/+1 counter en hit, tu cherches dans ta librairie pour une carte, puis tu la mets dans tes mains. Donc, ça te fait un tutor. On s'entend qu'au tour 2, 3, parce que tu l'as casté à 2, ou si tu as été chanceux, tu l'as casté au premier tour, une 2/2 menace, tu vas facilement être capable de la monter de 1, 2, peut-être même 3 compteurs. Oui. Donc, après ça, tu essaies de la rendre imbloquable, puis tu vas tutorer à chaque fois qu'elle va attaquer. Aïe aïe. Excuse-moi, mais c'est pas une légendaire. Mais moi, je trouve ça fort en 5, s'il vous plaît. Ton deck de Varagot, c'est un deck de tutor. Oui. C'est pour ça qu'elle va direct dedans. Et tu sais, c'est pas une légendaire, puis tu me demandais ma légendaire favorite. Si elle aurait été légendaire, je pense que Varagot
serait mis à trembler de perdre sa place. Ah, mon Dieu, ça aurait été une légendaire, ça aurait été cool comme Commander, ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai enfreint les règles. Mais je pense qu'il manque un petit keyword. Et ça, je pense que ça aurait pu être une légendaire. Juste par le pouvoir qu'elle a. Puis je pense qu'elle aurait été vraiment bonne. Puis il y aurait eu de quoi à construire alentour de ça. Avoir entré dans mon 99 de mon mono noir, je vais lui faire une place de choix. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis légendaire. Hey, t'imagines-tu que tu tasses un Commander? Ben, Varagot, c'est un peu ça, moins bon. Mais c'est Ouais. un peu ça quand même. Je peux la décrire, Varagot, là, si je vais la chercher vite. Là. Oh, ben oui. Des Euh, auditeurs. ouais, effectivement. Et pendant que tu vas le chercher, moi, ce que j'aime de ton deck de Varagot, c'est que c'est même pas un deck à combo. Non, ben tu sais, je suis pas. Non, c'est ça. Tu vas Je suis pas chercher, je suis pas un joueur de combo, moi. tu vas tutorer pour ce que tu as besoin au moment Ouais, que là. ouais, Et exact. non pas tutorer une pièce de combo pour finir la game nécessairement. Non, c'est ça. Mon deck noir, c'est un deck quand même assez fort. Je gagne quand même des grosses games, mais c'est pas un deck ultra compétitif, justement à cause de ça. Mais comme je peux aller chercher tout le temps ce qui me manque, ou majoritairement, pas tout le temps, mais majoritairement, ça fait que c'est un deck qui est quand même assez fort. Varagot, Bloodsky Sire, un noir, 2 colorless pour un Demon Rogue 2-3. Elle a Death Touch et l'habilité Boast. Je paye un noir et un colorless. Le target player search dans sa librairie pour une carte et shuffle sa librairie et la met sur le top of it. Tu peux activer cette habilité si la créature attaque ce tour-ci et seulement une fois par tour. Fait que c'est sûr qu'une 2-3 Death Touch, souvent le monde n'aime pas ça. Fait qu'il la laisse passer. Fait que comme il la laisse passer, je peux booster. Même si elle ne laissera pas passer, je peux booster pareil, aller chercher des réponses sur ce que j'ai besoin pour un noir 1. Habituellement, je réussis à aller chercher ma carte tout de suite et non pas attendre jusqu'au prochain tour pour ne pas me la faire remover. Fait qu'avec ça, mais c'est ça. Araya a été Legendary, puis je te dis que ça aurait été tentant. Ça aurait été tentant. Fait que là, tu vas mettre celle-là dans ton 99. Oui. Mais selon toi, y a-tu potentiellement des staples dans ce set-là? Pour aller à peu près dans la majorité des 99. Si tu joues dans les bonnes couleurs, évidemment. Là. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de voir. Ben, premièrement, pour être bien honnête là, avec vous autres, j'ai un peu de misère à voir les staples. Surtout à les voir venir quand ils sortent. Puis là, à première vue, surtout que le set est quand même mince. Oui. Moi, je n'ai pas vu de staple. J'ai vu des bonnes cartes comme Araya qui peuvent être jouées. Comme une certaine Nissa, je pense qu'on va voir un petit peu plus loin, mais des staples pour dire que ça va, tout le monde va jouer ça, ou majoritairement tout le monde va jouer ça. Je n'ai pas vraiment vu. Sérieusement, j'espère me tromper, mais à mon avis, à moi, je n'ai pas vu. Toi, t'en as-tu vu? T'en as-tu trouvé un? Hey, je suis partiellement d'accord avec toi parce que je pense pas qu'il y ait de rien comme un Path to Exile ou un Ristic Study. T'sais, ça, c'est ça. hard staple, mais je pense que Filter Out pourrait tirer son épingle du jeu. C'est une non-commune. Colorless bleu-bleu. Un instant, tu retournes toutes les non-créatures, non-land permanents dans les mains de leurs propriétaires. Quand même. Fait que ça vient éliminer tout ce qui est trésor. Ça vient éliminer. Un Tron deck qui t'attaque, filter out, tu ramènes tous les équipements et les enchantements dans les mains de son propriétaire. On va dire que la créature est un peu tout nue. Et est facile à bloquer tout d'un coup. Fait ouais, je pense que filter out pourrait. Moi, je veux le jouer je veux l'essayer dans beaucoup de decks bleus. Ouais, c'est pas bête, ouais. Même comme des tokens aussi, une patch de tokens. Là, Tant que c'est non-créature. Fait c'est des tokens créatures ok, qui vont ouais. rester là, mais quelqu'un, effectivement, qui va faire des Power Stones, qui va faire des ça. Blood Tokens, qui va faire des trésors, qui va faire Des food. des food. Tu te débarrasses tout de ça, tu te débarrasses des enchantements, des artefacts. Fait que, tu t'en débarrasses. Ça retourne dans les mains de leur propriétaire. Ouais, mais souvent, le monde n'aime pas ça parce qu'il faut tout qu'ils redémarrent leur machine. Là, puis... C'est ça. C'est pas le fun. Tu peux pas attaquer quelqu'un parce qu'il y a une coupe d'enchantement qui t'empêche ou qui coûte full cher de mana. Filter out, remonte dans les mains, on lance l'attaque. Contre un Pillow Fort deck, ça peut être bon. Là. Effectivement, puis dis-moi si je me trompe, mais le fait que c'est un instant rajoute à sa force. Oui, effectivement. En sorcerie, ça serait, je pense, moins bon, mais en instant, tu peux l'utiliser offensivement autant que défensivement. Effectivement, oui. Non, je vais prendre note.
Fait que ouais, c'est ça mon pic. La carte la plus chère du set, on a fait nos présélections avant que les prix sortent. Ouais. Présentement, les prix sont. Encore là, les prix sont sortis. Écoute, ça reste un set de 50 cartes qui, je Ah ouais. crois, en ouvrant une box, c'est une chance de faire au complet. Là. Fait que. Puis, il y a un autre jeu qui s'appelle Force of Will. Je ne sais pas si ça roule encore. Ça a été pendant un bout assez populaire. J'ai un de mes chums qui jouait à ça. Puis Force of Will avait sorti un set, un très petit set, qui se faisait à peu près en une booster box. Puis ce set-là leur a causé beaucoup de problèmes au niveau de la value des cartes. Secondary market, ça l'a vraiment nuit parce que puis le set vaut quasiment rien parce que tu acheté une boîte, tu avais quasiment le set au complet. OK. Fait que j'ai peur que Aftermath fasse un peu la même chose. Surtout, et là, c'est un set qui est standard légal, donc le prix de run doit être assez gros parce que c'est un set qu'il faut qu'il maintienne la vente pendant à peu près un an. Mhm. C'est pas comme s'il avait fait un set qui était un micro-set Commander que pendant. Ils font 2-3 Printron, puis après ça, c'est fini. Là. C'est un set. Et en théorie, ils sont supposés garder rolling tout le long qui va être en standard. Fait on parle de la carte la plus chère. Moi, je pense que la carte la plus chère ne vaudra pas si cher que ça. Non, c'est À ça. moins que de quoi perce à côté à travers tous les formats, là, Ouais, ouais. je pense pas. Ouais, puis tu sais, il veut pas, même s'il n'y a pas beaucoup de cartes, probablement que, tu sais, les mythiques seront pas tous imprimés au même nombre d'exemplaires. Les rares seront pas tous imprimés au même nombre d'exemplaires. Fait que c'est sûr qu'il y en a qu'on. Ouais, ça, c'est un autre sujet. On pourrait faire un autre podcast là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient. Ben, il y a beaucoup de gens C'est qui sûr. croient que les printruns sont égales pour chacune Oh des non, cartes. c'est impossible. Moi, je me souviens à l'époque où il y avait des R1, R2, R3. C'est une page de rare. Tu as cette carte-là une fois, cette carte-là deux fois, cette carte-là trois fois. Je pense que ça se fait encore, mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait Oui, oui. discuter. J'ai pris en note d'ailleurs. Mais bon. Je le mets Fait que, dans le bon de la liste. comme je dis, je pense pas qu'il y ait de cartes qui vont. Tu sais, Training Ground, c'est un excellent reprint. C'est un enchantement que les gens connaissent. Ça n'a pas été imprimé depuis longtemps. Un bleu enchantement. Les habilités activées. Activité d'habilité des créatures que tu contrôles coûte 2 colorless de moins. Ouais. Ça ne peut pas réduire en bas de 1. Mais c'est un excellent enchantement qui va être imprimé. Si je regarde là, il est autour de 16 US. Uh-huh. Les Effectivement. boosters ne sont pas releasés encore. C'est une rare. Fait que, je pense que, à moins qu'une carte perce tous les formats, je pense que ça va valoir vraiment pas cher, ce set-là. Celle que moi, je crois qu'il va falloir la plus chère, c'est pas son cas présentement, mais je me fie sur sa popularité. Nissa Resurgent Animis. 2 colorless, un vert. Elf Scout. Elf tribu super populaire. C'est une Ouais, 3-3 avec une habilité qui s'appelle Landfall, qui est une habilité très populaire, surtout pour les joueurs qui débutent. effectivement. Quand un land entre sous ton contrôle, tu as un mana de n'importe quelle couleur. Fait que, un vert, je vais rajouter un vert si c'est mon commandant. Fait que tu as 2 verts en partant. Uh-huh. Si c'est la deuxième fois qu'il se résout, tu révèles la top carte de ta librairie jusqu'à temps que tu révèles soit un elfe, soit un élémental, et tu mets cette carte-là dans tes mains. Et le reste en dessous de ta librairie dans n'importe quel ordre. Quand même. Fait Quand même. tu as du card draw. Landfall, élémental, il y a de très bonnes cartes pour aller avec Ouais. ça. Ouais. Elf, on le sait. Tout le Ouais. monde le connaît. Je pense que Ça- le Landfall va plus aller avec le tribe élémental que le tribe elf. Si je me trompe, à moins que je me trompe, mais tu sais, je le vois un peu dans Oui, notre ligue de tribal. Souvent, les decks d'elf n'ont pas tant de mana que ça. Fait que le Landfall trigger moins un peu. ouais, effectivement. Sauf que quand tu joues une land, ouais, c'est vrai que Ouais. c'est le deuxième land. Là, tu vas chercher un elfe. Je pense que tu as raison. Ça va être plus populaire avec les élémentaux. Ouais, avec les élémentales et des decks de plusieurs couleurs parce qu'ils donnent en plus un mana de la couleur que tu veux. Ouais, Fait que dans des decks de 4 ou 5 couleurs, moi je pense ouais, que c'est là qu'on va voir ça. Avec genre Omnat, là. ouais, effectivement. De C'est ton là. côté? De mon côté, je suis allé avec une carte que tu as choisie pour être dans les fortes, dans le tiers 1, et je pense que ça va être Karn Legacy Reforged. Je pense que c'est une carte qu'on va voir beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui joue des decks d'artefacts. Beaucoup de monde qui peut jouer des decks bleus artefacts, des decks blancs artefacts.
Moi, je pense que c'est celle-là. Karn a souvent des cartes qui ont une bonne valeur en plus. C'est minimum une 5-5 pour 5 qui te permet de ne pas perdre ta mana. Moi, je pense que c'est celle-là qui va valoir le plus cher. Cool. Je suis pas mal sûr. D'ailleurs, parlant de ça, pour la prédiction de la carte le plus cher, j'invite les auditeurs à aller sur notre groupe Facebook. Je vais faire un sondage, puis j'aimerais ça que le monde participe. Je vais donner 3 choix, c'est-à-dire soit la Karn que j'ai choisie, soit la Nissa que Matt a choisie, et je vais choisir une autre option s'il y a du monde qui pense que ça va être une autre carte, puis de répondre dans les commentaires c'est quoi la carte qui pense qu'il va valoir le plus cher du set. On va se faire un petit concours à savoir qui est capable de faire des bonnes prédictions. Le défi est lancé à tous. C'est cool ça. Moi, vite de même, là, j'ai jasé avec une couple de personnes, là, puis Tyvar de Bellicose, encore là, on revient avec les elfes, là, mais Tyvar de Bellicose, au niveau popularité de Commander, j'en entends beaucoup parler. Ouais. 2 colorless, un noir, un vert, 5-4, elfe warrior. Quand un ou plusieurs elfes que tu contrôles attaquent, ils gagnent toucher mortel, dead touch. Puis chaque créature que tu as ont l'habilité quand elle tape quand que tu utilises pour une mana ability. Tu mets un +1/+1 pour le nombre de mana qu'elle a produit. Fait que tes Lanoir Elves vont produire 3, tes Lanoir Tribe vont tes Lanoir Elves vont gagner +1/+1. Tes Lanoir Tribe qui produisent 3 vont gagner +3/+3. Ah non, c'est des compteurs. C'est sûr. Moi, j'en ai un deck d'elfes, justement, de type Golgari, puis il est dans les cartes que j'ai besoin pour. Ah, écoute, c'est sûr. Je ne sais pas si ça va. Je sais pas s'il va prendre la place du commandant, mais par contre, c'est sûr qu'il va être dans le 99. Ça, c'est sûr. Combien de cartes à peu près pour tes decks? T'en parles. Ça fait une couple de fois que t'en parles, je vais te poser la question. C'est moins pire que le set March of the Machine au complet. Là, que celui-là, c'était. Je n'ai besoin de 6, moi. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Moi, j'aime bien Vesuvan Drifter. Le petit clone, ça? Ouais, lui, là, je l'aime bien, celui-là. Vesuvan Drifter, 2 colorless, un bleu, créature Shapeshifter 2-4, flying. Tu peux regarder la top carte de ta librairie quand tu veux. Au début de chaque combat, pas juste le tien, de chaque combat, tu peux révéler la top carte de la librairie. Si tu révèles une créature card, ça devient une copie de cette carte-là, sauf qu'elle a flying en plus. J'avoue, c'est vraiment nice. Ah ouais, tu sais, moi, là, dans mon deck d'animaux, où est-ce que j'ai des grosses patates, comme on dit. Oui, ça te donne une grosse patate gratos. Ça. Exact. Fait que c'est pour ça que je l'aimais bien. Puis l'autre petite que j'ai vue aussi, c'est Copper Code Vanguard, qui est un soldier qui va aller dans mon deck tribal de soldats. De soldats. Ouais. Copper Code Vanguard, lui, à ta peu. Qu'est-ce qu'il fait, le petit Copper Code? Un colorless, un blanc pour une 2-2. Chaque unit que tu contrôles a +1/+0, pardon, et Ward 1. Ouais, c'est surtout le Ward 1. Tribal, ça peut être cool. Moi, je t'ai parlé tantôt, Filter Out. Oui. Le petit instant bleu. Obnixilis. OK. Feast of the Victorious Dead, que j'aime beaucoup. Un blanc, un noir, c'est un enchantement. Au début de la fin de ton tour, si une ou plusieurs créatures sont mortes ce tour-ci, tu gagnes le même nombre de points de vie et tu distribues le même nombre de +1/+1 compteur parmi les créatures que tu contrôles. Ouais. Je l'avais spoté aussi pour. Effectivement. Ça peut être tannant. Hey, t'imagines dans un deck comme Mathieu nous avait joué, là, son deck d'aristocrate, là? Ouais, c'est ça. C'est le Orzhov, tu sais, souvent le noir, t'as beaucoup de Destroy et de Kill Beast. Là, ouais, Sinon, ben, comme j'ai dit, il y a peut-être le Karn que j'aime bien. Le Vesuvan Drifter avec après l'avoir relu avec toi, c'est très cool. Ah ouais, moi ça, pour une 3, une 2, tu sais, 2-4 pour 3, flying. Ouais, 2-4 pour 3, flying. Elle n'est pas mauvaise, là. Juste là, elle n'est pas mauvaise. Puis elle peut devenir vraiment une grosse créature qui a flying, puis c'est pour chaque combat. Ouais, à chaque combat. Fait que ça, tu sais, c'est comme, ben, j'ai un bon bloqueur ce combat-ci ou j'ai un bon attaquant ce combat-ci. Dis-moi si je me trompe, mais tu peux réserver toute une surprise à quelqu'un qui va t'attaquer avec une créature 5-5 flying, puis toi, tu sais que tu as une 7-7 flying. Ouais. Tu sors ça, puis tu sais, salut chummy, puis aïe, il fait un saut. Ah, puis c'est You May Reveal. Fait que tu te fais pas attaquer, tu ne révèles pas. Non, c'est ça. Le tour d'après, tu te fais attaquer. Là, tu révèles. Allô, j'ai une grosse 7-7. Parce que là, on rentre dans les règles plus spécifiques, mais dans la conjoncture de ce qui se fait, le joueur, il passe en phase attaque,
il déclare ses attaquants et là, c'est là que tu peux la révéler puis dire que c'est telle créature ou tu le fais avant qu'il t'attaque? Non, tu le fais avant qu'il t'attaque. At the OK. beginning of each combat. OK, fait qu'il n'y a pas de You may surprise. reveal. Fait que tu peux pas le faire en surprise. Je te Ah, OK. bloque et je transforme. OK. Fait qu'il OK. doit venir. OK. Avant de passer à notre autre segment, je vais t'en reprendre encore les pieds plats, le flat foot, puis j'aimerais ça avoir ton feeling de Dissification. J'ai de la misère à saisir cette carte-là, j'ai de la misère à voir l'impact que ça. C'est vraiment fort ou c'est ton contextuel ou juste. Ton opinion. Dissification. Ouais, D-E-I-F-I-C-A-T-U-N. M'a pogné Flatfoot. Oui, je t'ai pogné flat foot. Je suis désolé. C'est très malin, faut juste aller la chercher. C'est en quelle couleur? Blanc. Dissification. Ah, c'est Ouais. blanc, ça. Ouais, Un D-E-I. colorless, c'est un blanc. Quand il rentre sur le battlefield, je choisis un type de Planeswalker. Fait que soit un Jace ou un Liliana ou un Eternal Wanderer, par exemple. Mhm. Eux autres, ils ont X-Proof. Puis, tant que tu contrôles une créature, les dommages qui seraient faits à ce Planeswalker-là, à un Planeswalker que tu contrôles du type choisi, il perdrait toutes ses loyalties. À la place, il perd toutes sauf un. Attends un peu. OK. Fait en résumé, si tu m'attaques, puis j'ai dit de Wanderer, puis j'ai 2 Wanderers à la table, tu attaques un de mes Wanderers, elle a, mettons, 4 de loyauté, tu lui fais 5. Si je contrôle une créature, elle va perdre, elle va tomber à 1 de loyauté. Ouais, fait qu'elle meurt. Tant que tu l'entends que tu as une créature, elle meurt pas. Ouais, c'est ça, elle meurt pas. Puis elle explose. Puis elle a X-Proof. Fait que, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je te demande ton opinion. Je ne sais pas quoi penser. Quand c'est un Super Friend, tu te trouves Planeswalker différent, je pense. Parce qu'il faut que tu choisisses un Planeswalker type. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses un deck où, mettons, tu as 4 copies de Gédéon. Ouais. Et là, tu vas vouloir probablement jouer cette carte-là pour protéger tes 4 Gédéons. Mais je pense que c'est très. Où tu tiens vraiment à ton Planeswalker. Ouais. Puis, je me trompe pas où il y a des Planeswalkers qu'on peut prendre comme commandant? Il y a certains Planeswalkers que tu peux prendre comme commandant. OK. Fait que peut-être qu'effectivement, dans un deck où ton Planeswalker, c'est ton commandant, en Outbreaker. Ouais, ben c'est là que je voulais aller en Outbreaker. Ça va être épouvantable, ça. Là. Ouais, ça peut être intéressant. Limite, là, on ne s'étendra pas trop sur le format Outbreaker, malgré que ça ne me dérange pas d'en parler, mais je ne serais pas surpris que cette carte-là soit bannie en Outbreaker. C'est parce que le joueur qui met ça, c'est terminé. Hey, c'est terminé, oui. Non, tant que tu contrôles une créature, fait que si tu n'as pas de créature, elle peut mourir. Ouais, mais à la vitesse que ça va. Un Planeswalker à 1, ça fait pas grand-chose. Non, effectivement, il y a ça par contre. Puis si toi, tu fais un moyen, puis t'as 1, il meurt pareil. OK, ouais. Ouais, effectivement. OK, je te laisse revenir sur tes pieds, j'ai plus de questions pièges. Non, c'est correct, c'est correct. J'aime ça, fait que, t'en penses quoi du set par rapport à l'impact que ça pourrait avoir sur Commander? Un petit impact, pas d'impact, gros impact? Je vais y aller en 2 points. Je vais y aller pour moi personnellement, puis je vais y aller pour le format après. Puis en fait, les 2 points se rejoignent parce que je trouve que je suis mi-figue, mi-raisin un peu. Je vois rien d'exceptionnel. Souvent, il y a des cartes que même s'ils ne vont pas dans mes decks, il y a comme un hype autour de ces cartes-là. Là, je trouve que, il y en a des bonnes. Je ne dis pas que le set est mauvais. Il n'est pas mauvais, mais je trouve qu'il n'y a pas de gros hype. Je comprends un peu l'histoire en arrière de ce set-là, où est-ce qu'il devait amener une fin à l'histoire, puis c'est un peu pour ça. Mais tu vois qu'il n'y a comme pas de j'ai eu de la misère à trouver un staple. Fait qu'à quelque part, je trouve que ça résume un peu ce que je pense que ça va avoir comme impact sur le format. Puis ça a à peu près le même impact sur mes decks à moi personnellement. C'est pas un mauvais set. J'ai hâte de voir au niveau des ventes, qu'est-ce que ça va dire. Est-ce que ça va changer la façon de vendre les sets mais à l'avenir? Ça, je suis curieux de voir.
à ce niveau-là, mais au niveau de l'impact sur le format, je ne serais pas surpris que ça soit quelque chose qu'on ne voit pas. C'est mon opinion. Toi, Matt? Je suis d'accord avec toi. Écoute, probablement, la carte la plus innovatrice, puis on n'a même pas parlé du podcast, c'est, selon moi, Spark Rupture. 2 colorless, un blanc pour un enchantement. Quand il rentre sur Battlefield, tu piges une carte. Chaque Planeswalker qui ont au moins un Loyalty Counter perdent toutes leurs habilités et deviennent des créatures égales, avec un Power Toughness égal au nombre de Loyalty Counter qu'ils ont sur eux. Je pense que ça représente bien ce qui se passe dans le set. Ouais, c'est ça. Avec le Despark. Mais effectivement, on ne refera pas l'histoire avec ce set-là. Non, c'est ça. Je pense pas que ça va passer. Ça ne traversera pas peut-être soit une carte à gauche et à droite, peut-être. Si tu joues un deck élémental multicouleur, peut-être que tu vas mettre des ça dedans. Mais comme c'est ça, au niveau, il n'y a pas. Je n'ai pas identifié de staple. On se trompe peut-être, mais je n'ai pas identifié de gros staples non plus. Il y a des cartes qui sont cute, il y a des cartes qui sont le fun, mais il n'y a pas de gros nouveaux archétypes. Non, c'est ça. C'est tout du stock qui existait déjà, ou c'est pas assez gros pour mettre de quoi ça map. Exact. Il y a Kiora qui joue avec les Sea Monsters. 3 colorless, un vert, un bleu, 4-5, Vigilance, Ward 3, Merfolk, Noble. Quand tu castes un Kraken, Léviathan, Octopus ou Serpent de tes mains, tu regardes le top X cartes de ta librairie, où X c'est le coût de mana du serpent, de la créature que tu as casté. Et tu peux caster un spell avec une mana value de moins que X parmi ceux-là sans payer ton mana cost. Plus tu castes une grosse bébite, plus ça va te permettre de jouer un gros spell. Et je trouve que Kiora coûte trop cher. Elle coûte 5 mana. Oui, elle a Ward 3, mais elle coûte 5 mana. J'aurais peut-être aimé ça qu'elle coûte juste 3. Ouais, c'est ça. Pour me permettre, je sais pas. Tu sais, il y a beaucoup de créatures qui pourraient être bonnes, mais qui coûtent cher. Ouais. Peut-être le nouveau Magic. Ouais, ou peut-être que Magic est mort aussi, encore une fois. C'est terminé, Magic est décédé. Mais, en résumé, je trouve ça intéressant. J'aime ça que Wizard essaye des choses. Ouais, effectivement. Moi aussi, oui. Écoute, quelqu'un qui essaye rien, une compagnie qui essaye rien, elle réussira pas. Il y a des hits, il y a des misses. On l'a vu, les color boosters, les thème boosters qui appelaient, ça a été un miss. Jumpstart de tous les sets, par set, ça a été un miss. Là, ils ne savaient pas trop quoi faire. Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils ne savaient pas trop quoi faire avec la fin de l'histoire. Ah, effectivement. Il n'y avait pas assez de cartes peut-être pour faire un gros set. Fait qu'ils ont récupéré ça, ils ont mis ça dans un petit set. Peut-être que, comme on pense, c'est peut-être une expérience pour voir si des boosters pas de communes se vendraient. Justement, un certain type de joueur, ou ce que. En Legacy Vintage, là, des communes, il faut vraiment qu'elle soit bonne. Ouais, non, c'est clair. Il faut vraiment qu'elle soit bonne. Fait que c'est peut-être de quoi qu'on va voir justement on va avoir le draft booster, le set booster, puis le booster pas de commune pour les collectionneurs ou pour les joueurs de Commander. Ouais, parce que plus que ça s'en va, plus que les boosters ont une clientèle ciblée. Ouais. Fait que c'est peut-être justement le test de voir comment on pourrait avoir des boosters ciblés pour les commandeurs, parce qu'on ne se mentira pas que depuis quelques années, on voit que Magic tend vers la clientèle Commander. Ben, quand ils ont annoncé les 7 boosters, j'ai été un des premiers. Mon premier réflexe, c'est ils ne peuvent pas changer la recette des draft boosters que je connais depuis 20 ans, mettons. Ils ne peuvent pas faire ça, ça ne pognera pas. Puis à ce temps, j'achète des draft boosters. Ben non, c'est ça. Hein? Puis probablement que s'ils me sortiraient des boosters comme ça, avec que des communes, des uncommunes, des rares, des mythiques, ben, probablement que je m'achèterais un set de communes sur eBay. Et après ça, j'achèterais juste ces boosters-là. Effectivement. Ben, hâte de voir la suite. Est-ce que c'est complet pour toi? Ben, je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, effectivement. Ouais. C'est un bon premier tour du set.
Fait que sur ce, je vais rappeler à tout le monde la disponibilité du podcast qui est sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et sur Balado Québec. Je vais aussi rappeler qu'on est sur les réseaux sociaux, sur Facebook. N'hésitez pas à venir nous jaser sur Facebook. On est aussi sur Twitter, sur Instagram. Et je vais passer aux remerciements. Premièrement, j'aimerais te remercier toi, Matt, d'avoir embarqué dans ce projet-là. Hey, merci à toi de m'avoir invité. Toujours un plaisir. Je voudrais aussi remercier la communauté de venir nous écouter. N'hésitez pas, ça des commentaires. J'aimerais aussi remercier Robert Auclair pour sa musique, qui est pas géniale. Merci Robert. Ouais, on a vraiment trippé quand il nous a sorti les samples. C'est vraiment l'identité qu'on voulait donner. Fait que sur ce, je te dis au revoir, Matt. Je dis au revoir à tout le monde et au prochain épisode. Yes, à la prochaine. Bye.